Vous pouvez lire votre destin. Et je vais vous montrer comment. On va prendre Jean-Jacques Goldman comme exemple, mais vous pouvez faire la même chose avec votre propre thème ou celui de n'importe qui d'autre. À la fin, je vous donnerai un secret d'astrologue pour lire votre horoscope. À l'heure actuelle, il est fort possible que vous lisiez le mauvais horoscope et je vais vous expliquer pourquoi et comment corriger ça facilement. Pour information, j'utilise l'astrologie hellénistique avec la domification par signe complet, mais si ça ne vous dit rien, pas de panique, je vais tout vous expliquer. La différence la plus importante entre l'astrologie hellénistique et l'astrologie moderne que vous connaissez peut-être un peu mieux, c'est que pour les astrologues modernes, le thème astral représente surtout la personnalité du natif, alors que pour nous, les astrologues hellénistiques, nous considérons que le thème astral représente la vie entière du natif, et vous allez voir, ça fonctionne très bien. L'important, c'est l'ascendant. L'ascendant, c'est le point du ciel qui était à l'horizon est au moment de votre naissance. Donc ça, évidemment, ça change très rapidement et en astrologie, on a donc 12 signes que vous pouvez voir à l'écran ici, c'est-à-dire qu'il y a 12 ascendants différents par jour. C'est pour ça que c'est très important de connaître votre heure de naissance exacte. Si vous la connaissez, vous pouvez obtenir votre carte du ciel gratuitement sur un site comme par exemple astro.com. En astrologie hellénistique, ce qui est un peu différent, comme je vous l'expliquais, de l'astrologie moderne, donc en astrologie hellénistique, c'est l'ascendant qui représente le natif et sa personnalité. Donc pour Jean-Jacques Goldman, qui est né le 11 octobre 1951 à 1h-10 du matin à Paris, c'était donc le lion qui était ascendant à ce moment-là, donc il est donc ascendant lion. Le lion est associé au soleil et à la célébrité. On dit souvent que les lions aiment être vus et reconnus. Jean-Jacques Goldman est un chanteur très connu et c'est la personnalité préférée des Français depuis 10 ans, donc on peut dire qu'il a bien réussi à incarner son ascendant. L'ascendant est très important, pas seulement parce qu'il représente le natif, mais aussi parce qu'il détermine l'agencement de ce qu'on appelle les maisons. C'est-à-dire, vous voyez ici, il y a 12 signes et ça correspond à 12 maisons. L'ascendant correspond à la première maison ou la maison 1, et ensuite on a une maison par signe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Les maisons les plus importantes, c'est ce qu'on appelle les angles, c'est-à-dire l'ascendant, la maison 1, la maison 7 qui est en face de l'ascendant, qu'on appelle aussi parfois le descendant, et les maisons numéro 4 et 10 qui forment une croix. Donc vous voyez la croix ici. Donc l'ascendant, on l'a vu, c'est ce qui représente le natif lui-même. La maison 7 qui est en face de l'ascendant représente l'autre personne, le partenaire, c'est-à-dire que c'est souvent l'époux ou l'épouse, mais ça peut être aussi par exemple un associé professionnel. Pour Jean-Jacques Goldman, la maison 7 c'est le Verseau. On associe souvent le Verseau à l'intelligence et à la science, et effectivement, sa femme est agrégée et docteur en mathématiques. On peut dire que c'est une tête et que ça correspond vraiment à l'idée qu'on se fait du Verseau. On a ensuite la maison 4 qui représente les parents, la maison où l'on habite et l'atmosphère familiale, et la maison 10 qui représente la carrière professionnelle. Pour Jean-Jacques Goldman, on va y revenir. Ça, c'est les maisons les plus importantes. La première qui représente le natif lui-même, 7 son partenaire, 10 sa carrière et 4 sa famille. On a ensuite 8 autres maisons qui correspondent aux parties de la vie qui affectent les maisons principales. C'est la maison numéro 2, les ressources et les revenus, la maison 3, la communication et les frères et sœurs, la maison 5, la créativité et les enfants, la maison 6 pour la santé physique, les collègues et les animaux de compagnie, la maison 8 qui représente les finances partagées et les investissements, les pertes et parfois aussi la mort, donc les héritages, la maison 9 qui représente les voyages, les études supérieures et la connaissance, la maison 11 qui représente le réseau et l'image publique, et enfin la maison 12 qui représente la santé mentale et les choses cachées comme par exemple un ennemi secret. Donc, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que chaque maison représente une partie de la vie, le premier réflexe, ça serait de regarder quelle planète est dans quelle maison et d'en tirer des conclusions. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait si une maison ne contient aucune planète? Par exemple, Jean-Jacques Goldman n'a aucune planète dans la maison numéro 10. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de carrière? Clairement, non. Par contre, si on a 3 planètes ou plus dans une maison, ça c'est un signe très clair que cette maison est très importante dans la vie de la personne. C'est ce qu'on appelle un amas d'étoiles. Par exemple, Jean-Jacques Goldman, dans sa maison 3, qui correspond à la communication et aux frères et sœurs, on peut voir que cette maison est très importante pour lui parce qu'il a 4 planètes, si on compte Neptune, dans la maison 3. Donc la communication et les frères et sœurs, c'est très important pour lui. Pour être un chanteur très connu, il faut effectivement communiquer beaucoup, et par ailleurs, son frère et son manager travaillent avec lui. Mais il y a une technique bien plus efficace pour en savoir plus sur les différentes parties de votre vie en regardant votre thème astral. Pour utiliser cette technique, il faut comprendre un autre concept astrologique, les maîtres des signes. Au début, j'ai dit que le lion, qui est l'ascendant de Jean-Jacques Goldman, était associé au soleil. De la même manière, chaque signe est associé à une planète, et on appelle cette planète le maître du signe. Je vous les mets à l'écran. Comme vous pouvez le voir, chaque planète a 2 signes, sauf le soleil et la lune qui n'en ont qu'un. Je sais que le soleil et la lune ne sont pas vraiment des planètes, mais pour le cas présent, on peut les utiliser exactement comme si c'était des planètes.
On utilise seulement les planètes que les Romains pouvaient voir à l'œil nu parce que les autres n'avaient pas encore été découvertes et c'est pour ça qu'on n'a pas de planète après Saturne dans cette liste, bien que les astrologues modernes les utilisent parfois. C'est la situation du maître d'une maison dans le thème astral qui va permettre d'en savoir plus sur la maison en question et aussi de lier ensemble les différents aspects de la vie. Par exemple, la carrière de Jean-Jacques Goldman dont on parlait à l'instant, c'est la maison 10, c'est le taureau, on peut voir le signe du taureau ici qui correspond à la maison 10. Et le maître du taureau, c'est Vénus, qui d'ailleurs est la planète la plus positive pour lui, mais ça, on va y revenir. Et Vénus est placée ici, dans la maison 2, qui correspond aux ressources et aux revenus. Donc on peut connecter le concept de carrière avec le concept de ressources. Et effectivement, Jean-Jacques Goldman étant un chanteur très célèbre, c'est une carrière qui lui apporte beaucoup de ressources. Donc on voit effectivement l'aspect extrêmement positif ici avec Vénus et la connexion entre la carrière et les ressources. Par ailleurs, Vénus gouverne aussi non seulement le taureau, mais la balance, qui est la maison 3, donc la communication et les frères et sœurs. Et Jean-Jacques Goldman, on peut le dire, a une carrière où la communication est très importante. Et par ailleurs, son frère Robert est également musicien et est son manager. Donc ces trois aspects de la vie, la carrière, les revenus et les frères et sœurs, la communication sont vraiment très très liés par le fait que Vénus gouverne ces deux maisons et est placée dans la maison 2. Prenons un autre exemple, la maison 11. La maison 11, c'est les Gémeaux et le maître du Gémeaux, c'est Mercure. Mercure est placé ici, dans la maison 3, donc les connexions, les réseaux sont en rapport avec la communication. Bon, ça c'est un peu logique, mais c'est particulièrement logique pour lui. Et Mercure gouverne aussi la maison 2, qui est la Vierge, et qui donc correspond aux ressources. Encore une fois, son image publique est liée à une bonne communication, au travail avec son frère, qui lui apporte des revenus conséquents. Comme il a 3 planètes en maison 3, comme je vous le disais, ça veut dire que beaucoup d'autres maisons sont liées à ces sujets, et que donc ce sujet sera très central dans sa vie. Je vous donne un exemple qui n'est pas lié directement à la maison 3. Prenons la maison 5 qui correspond aux enfants et à la créativité. La maison 5, c'est le Sagittaire qui est gouverné par Jupiter et Jupiter est placé en maison 9, près du milieu du ciel. Jupiter, c'est la planète de l'expansion et le milieu du ciel aussi est un signe d'expansion et de visibilité. Jean-Jacques Goldman, comme vous vous en doutez, est très très créatif puisqu'il est un chanteur reconnu et il a aussi 6 enfants. Par ailleurs, Jupiter est placé dans la maison 9 qui correspond au voyage à l'étranger et gouverne aussi la maison 8, le poisson, c'est-à-dire les finances partagées. Pendant une partie de sa vie, Jean-Jacques Goldman s'est installé à Londres avec sa femme et sa plus jeune fille pour être plus proche de ses autres filles. Et on peut facilement imaginer que cette décision a aussi eu un impact financier qui a affecté toute la famille. Donc on voit comment ces maisons, donc les enfants, le voyage à l'étranger et les finances partagées sont connectés ainsi. On peut aussi utiliser cette technique avec les maîtres des signes pour déterminer quels sont les aspects de la vie qui vous seront les plus agréables et lesquels seront les plus délicats pour la personne. Si, comme Jean-Jacques Goldman, vous êtes né la nuit, et on peut savoir qu'il est né la nuit, pas seulement parce qu'il était presque 1h du matin, mais parce qu'on voit ici la ligne ascendant-descendant, ça correspond à la ligne d'horizon. Et si le soleil qui est ici et en dessous de la ligne d'horizon, ça veut dire que vous êtes né la nuit. Et si le soleil était dans la partie supérieure du thème astral, ça voudrait dire que vous êtes né la journée. Donc si vous êtes né la nuit, comme Jean-Jacques Goldman, Vénus est la planète la plus positive pour vous et Saturne est la planète la plus compliquée. A l'inverse, si vous êtes né le jour, c'est Jupiter qui est la planète la plus positive pour vous et Mars qui sera la planète la plus difficile à gérer. Donc les maisons qui sont gouvernées par ces planètes auront aussi tendance à être plus agréables ou plus difficiles pour vous. Par exemple, on l'a dit, pour Jean-Jacques Goldman, Vénus gouverne sa maison 10 et sa maison 3 et est placée dans la maison 2. Et je pense qu'en effet, sa carrière et ses revenus et les bonnes relations qu'il a avec ses frères et sœurs doivent être assez agréables, même si la présence de Saturne dans la maison 3 nous indique que ça n'a pas toujours été facile. A l'inverse, Saturne gouverne les maisons 6, donc la santé physique, et 7, le partenaire. Effectivement, il est divorcé, puis il s'est remarié, il a 6 enfants au total, 3 du premier mariage, 3 du deuxième. Ça doit pas être facile à gérer tous les jours pour la vie de couple. Sur sa santé, j'ai rien trouvé. Je pense qu'il est très pudique par rapport à ce sujet, mais il a été très peu actif ces dernières années et on peut imaginer qu'il y a des raisons de santé qui l'ont forcé à être un petit peu en retrait. Maintenant, vous avez peut-être remarqué qu'à aucun moment je n'ai dit que Jean-Jacques Goldman est Balance. Et pourtant, il est né le 11 octobre pendant la saison de la Balance. Et on peut voir que le soleil ici est dans le signe de la Balance. En fait, le signe solaire n'est pas très important en astrologie. Malheureusement, la plupart des gens ne connaissent que leur signe solaire et lisent donc l'horoscope qui correspond à ce signe. Si vous faites ça, c'est une erreur. En réalité, comme je vous l'ai dit, c'est votre ascendant qui vous représente et il faut donc lire votre horoscope pour votre ascendant.
Comme on l'a dit, l'ascendant change en fonction de l'heure de naissance, et si vous la connaissez, vous pouvez utiliser un site comme astro.com pour calculer votre thème astral et donc votre ascendant. Donc c'était donc une petite intro à l'astrologie hellénistique. Il y aurait énormément de choses à rajouter et peut-être que je le ferai dans des prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire si vous aimeriez en savoir plus sur un aspect en particulier. À la prochaine fois!